Nous sommes en train de parler du tourisme et des groupes armés en République démocratique du Congo parce que nous voulons voir comment apporter notre contribution. Comme vous le savez, l'Est de la République démocratique du Congo est en rouge. Et ce qui signifie, c'est formellement déconseillé de venir visiter en RDC. Ceux qui viennent visiter, ils viennent à leurs propres risques et périls. Malgré le potentiel touristique que nous avons, le parc national de Virunga, le lac Kivu, le volcan Nyiragongo, le volcan Nyamulagira, les gorilles de Tchabirim, le mont Lubwe, le lac Albert. Donc, aucun touriste ne peut pas venir. Avec la guerre que nous sommes en train de traverser, aucun touriste ne peut pas venir. Donc, nous travaillons en perte. Nous travaillons en perte. Malgré le potentiel culinaire que nous avons, nous sommes toujours en perte. C'est pourquoi nous sommes en train de voir comment apporter la solution une fois pour toutes pour que pareille chose ne puisse pas se répéter. Donc, il y a la couleur orange déconseillée sauf si vous avez des urgences. Donc, alors que l'Est de la RDC, c'est une grande partie qui est riche en minerais, mais aussi à d'autres potentiels agricoles et industriels. L'autre partie de l'Ouest, où les gens peuvent venir, il y a la pauvreté, il y a la misère. Il n'y a pas de route qui relie la RDC de l'Est à l'Ouest. Donc, nous avons une grande responsabilité à jouer pendant cette génération. La couleur jaune, la vigilance est renforcée. Et si vous les voyez bien, ce sont les pays anglophones. L'Ouganda, vous descendez jusqu'en Afrique du Sud. Et c'est là où il y a des grands multinationales américains, français, européens, asiatiques, qui s'installent dans ces pays. Alors que ces grands multinationales pouvaient s'installer à Massissi, à Walikale, à Lubero, à Beni, à Bukavu, à Walungu. Mais ces grands multinationales sont basées dans des pays qui sont en jaune. Et les pays qui sont en vert, la vigilance doit être normale. Ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas de meurtres, il n'y a pas de tueurs, mais et quand même, ils ont aussi maîtrisé certains paramètres. Donc, moi, mon objectif, c'est que nous puissions quitter la couleur rouge jusqu'à aller à la couleur verte. C'est possible si nous faisons taire les armes. Nous n'avons pas choisi d'être Congolais, d'être Rwandais et d'être Burundais. Parce qu'il y a des mariages qui se font entre différentes tribus et les gens évoluent jusqu'à la vieillesse. Au début, il n'y avait pas de douane, de OCC, de visa, de séjour. Non, les gens pouvaient quitter Maniema, ils vont acheter du sel en Ouganda. Ils quittent le Kivu, ils vont acheter du sel en Ouganda. D'autres quittent le Rwanda, ils passent par la rivière, par la plaine de Ruzizi et le Burundi. Donc c'était normal. Mais avec les Européens, les choses ont changé. Nous allons donner un peu d'histoire. C'est en 1990 où les choses ont basculé. Vous devez savoir, les présidents qui étaient des rebelles aujourd'hui, ils sont légitimés actuellement par la communauté internationale, par les Nations Unies, alors qu'eux aussi étaient au départ des rebelles. Ils ont conquis l'Ouganda, ils ont conquis le Rwanda et actuellement ils veulent aussi conquérir la République démocratique du Congo. Parce qu'on dit que la République démocratique du Congo a plus de 450 ethnies
Au Rwanda, il n'y a que 2 tribus. Au Burundi, il n'y a que 2 tribus avec les les pygmées. Donc 3. Mais en RDC, il y a plus de 450 ethnies. Donc si vous êtes un Congolais et que vous sentez que vous êtes minorité, ce n'est pas une bonne idée. Donc il ne faut pas être instrumentalisé parce que vous bloquez. Si vous prenez les armes pour prendre le pouvoir par la force, vous allez bloquer d'autres activités économiques comme l'agriculture, la pêche, l'élevage, le tourisme, le commerce. Et c'est très important parce que c'est très mal lorsqu'on est en train de s'entretuer parce qu'il y a des multinationaux et qui ont besoin de matières premières à vil prix, mais ils veulent profiter à des individus, à des Congolais qui pensent à des intérêts égoïstes et éphémères. Ils ne savent pas que d'un certain moment à l'autre, ils vont mourir, ils vont laisser. Qu'est-ce que nous allons laisser à la génération future? Qu'est-ce que nous allons laisser à la génération future? C'est vrai, le jour où nous allons mourir, au lieu que nous puissions nous organiser, que nous puissions cultiver, parce que nous avons besoin des besoins primaires. Manger, dormir, se sentir bien, vivre en paix. Moi, je me demande pourquoi seulement au niveau de la politique où ça ne va pas. Lorsqu'on paie un billet d'avion, qu'on soit anglais, qu'on soit un français, qu'on soit un Muhutu, un Murega, un Munande, ce qui nous unit avec l'avion, c'est l'argent. Vous payez votre billet, on va vous autoriser d'entrer. Et si l'avion fait un crash à l'air, si on meurt, l'avion ne va pas choisir que vous êtes de cette tribu ou de cette autre tribu. Mais pourquoi on ne peut pas se comprendre du point de vue économique? Nous devons nous organiser, prendre notre responsabilité. Même si nous savons qu'il y a ceux qui appliquent l'idée diviser pour mieux régner. Donc on profite de l'ethnicité, de l'ethnicité pour nous diviser. On montre que c'est cette tribu qui profite des avantages au détriment de l'autre et ça devient source de conflits. Alors que si nous travaillons dans l'harmonie, dans l'égalité et dans les droits, nous pouvons nous en sortir. Parce que ce qui est amer avec la démocratie, des gens qui sont minoritaires pensent qu'ils ne peuvent pas avoir le pouvoir parce qu'ils sont les minoritaires et c'est pourquoi ils doivent les prendre par les armes. Et la communauté internationale, l'ONU, ne dit rien parce qu'ils mettent une administration parallèle basée sur la force et non pas sur les compétences. Et c'est très regrettable lorsque nous devons développer notre pays sur base du sang, sur base de théories, sans pour autant développer par les compétences. Les Chinois, lui, n'a pas de problème. Lui, il part là où il voit ses intérêts. Lui, il a besoin seulement de nos minéraux. Le reste, c'est nous de nous organiser. Pourquoi on ne peut pas s'organiser, voir comment chacun peut se retrouver à petite quantité pour que nous puissions discuter avec des grands multinationaux. Parce que si vous devez prendre les armes et prendre les minéraux et aller les vendre à bas prix, c'est la population qui est en train de souffrir. Nous avons des problèmes d'eau, d'électricité, des routes. Parce qu'avec beaucoup de barrières sur la route, on étouffe d'autres potentiels. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que notre objectif, c'est de transformer le potentiel de la RDC en argent. Nous vous disons que c'est le tourisme qui paie la conservation et que sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. Malgré le potentiel touristique que nous avons, cela ne fait pas de nous une destination touristique. Notre objectif, c'est de quitter la situation de 2 dollars par jour à 30 dollars par jour grâce au tourisme. Ne tuons pas nos frères pour des biens matériels que nous allons laisser d'un moment à l'autre.